Salut à tous et à toutes. Bon alors, comment ça va? À moi de toujours, ça va vachement bien comme d'habitude hein. Bon, je voulais vous parler d'un petit sujet qui est très répandu, tout le monde en parle un peu, sujet qui fait un peu polémique d'ailleurs. Et oui, je voulais vous parler des Daily Observations. Alors premièrement, pour information, je vais arrêter d'appeler ça des Daily Observations pour ma chaîne. Ça s'appellera désormais des compilations normandes. C'est le scoop de l'année de... Voilà, attention, là, c'est 2020 commence bien. Ouh non, je pensais que ce serait mieux d'avoir vraiment un titre un peu plus spécifique à ma chaîne. Ce sera exactement la même chose que les Daily Observations. Ça restera des compilations de choses typiques et atypiques qui se passent sur la route. Bon, les Daily Observations, vous savez tout ce que j'en fais, hein, ça c'est pas nouveau pour ceux qui suivent ma chaîne. Je vous avoue, les Daily Observations, je trouve ça hyper intéressant dans plusieurs domaines. Je trouve que ça permet de pouvoir mettre oh là là, regarde-moi cet état de la route, tu vois, par exemple, c'est exactement ça où je veux en venir en fait. C'est exactement ça où je veux en venir, l'intérêt des compilations. Pour moi, les Daily Observations, c'est vraiment un super outil en guise de prévention routière. Là, par exemple, tu vois, j'aurais pu mettre cet extrait où il y a de la boue, c'est la saison des betteraves dans la campagne. Du coup, tes routes, elles sont dégueulasses. Si tu arrives à fond la caisse, qu'il y a un virage qui masque un joli tas de terre bien dégueulasse, comme on vient de le voir, et ben à mon avis, tu vas terminer un râpe à fromage par terre. Hein. Et je pense très sincèrement que ça permet de voir différentes situations dangereuses de personnes qui font n'importe quoi sur la route. Il y a vraiment des gens, c'est des dangers publics, et on voit vraiment qu'il y a des fois des situations vraiment improbables qui peuvent arriver. Et en fait, les Daily Observations, tout le monde peut le faire à sa sauce, quoi. Par exemple, il y a un youtubeur que j'adore. J'hésite vraiment à parler de ça dans la vidéo parce que il y en a beaucoup qui vont dire oui, les ch'culs, machin, etc. Je veux entendre parler de Drali. Ça fait partie des gens qui font les Daily Observations que j'adore parce que tu vas te marrer et voilà. Et c'est énorme, quoi. Tu vois vraiment, il en tire à l'humour des situations qui sont parfois dangereuses. Donc voilà, c'était pour la parenthèse un petit peu comme quoi les Daily Observations peuvent être une parenthèse d'humour. Et c'est ça que j'adore aussi, caler dans les vidéos, ce côté humoristique. Voilà. Après, bon, ça a l'air de plaire, je suis quand même content. Mais ça qui est paradoxal, c'est que, mais clairement, dans toutes mes vidéos, entre histoire, motovlog et Daily Observation, tout confondu, c'est vraiment les Daily Observation auxquels je fais le plus de vues, mais c'est là aussi où j'ai le plus de j'aime pas, tu vois. C'est un sujet, c'est clair, bah il est vu et revu. Il y a des milliards de motovlogueurs qui font des Daily Observations. Mais justement, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça apporte une diversité qui est d'autant plus importante. Et on voit différentes personnes qui ont différentes manières de parler, différentes manières d'être, différentes manières de voir les choses sous différents angles. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est infini, quoi, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est hyper varié. Pour les bonnes choses, il y en a qui sont comme Drali, comme je disais, basés sur l'humour. Il y en a qui vont faire ça de manière hyper constructive, expliquer les situations à ça en mode prévention routière. Mais il y en a beaucoup, et là je vais entamer les points négatifs, c'est vraiment du caca intersidéral. C'est un quasar de chiasse. C'est des wheelings dans des situations ultra dangereuses, devant des écoles, tout ce que tu veux. Il y a des personnes qui s'amusent à se taper des pointes en ville. Il y a des personnes qui insultent les gens, qui sont d'une agressivité absolument inhumaine. C'est du shootage de rétro, c'est du cassage de vitres, c'est nul, il n'y a rien d'humain là-dedans, c'est que des ondes négatives, quoi. Voilà, en tant que spectateur, franchement, parce que oui, hein, t'es spectateur, tu regardes une vidéo sur un écran, donc t'es spectateur, t'es énervé, tu vois, et ça sert à rien. À quoi ça sert de te polluer l'esprit avec de la merde en écran comme ça, quoi. Et puis ouais, je voulais rajouter un truc aussi dans les côtés négatifs des Daily Observations. Il y en a qui vont, et ça c'est vraiment gavant, faut vraiment que les gens arrêtent de faire ça, merci mec, de faire exprès de chercher une situation dangereuse pour créer un tort et ainsi pouvoir avoir l'opportunité de s'énerver et de créer du contenu pour une vidéo bien moisie en mode rodrage. Merci mec. En plus c'est cramé mais à 1000 mètres, quoi. Tu vois, les gens ils accélèrent pour faire en sorte, je sais pas, d'accentuer un coupage de route ou etc, quoi, tu vois. Franchement, c'est aberrant, c'est aberrant. Non seulement les gens ils risquent leur propre vie, mais surtout celle des autres. Mais moi, j'encourage vraiment les gens à faire des Daily Observations positifs, quoi. Hop là, allez, je vais me caler ici. Et puis, on va faire la petite conclusion là au bord de la plage, ça peut être sympa. Allez, à tout de suite. Voilà, on n'était pas bien là. Pour conclure,
Les daily observation, il y a la grosse merde. Il faut faire vachement gaffe, faut pas tomber dans le panneau. Ah ouais d'accord, les motards sont comme ça. Malheureusement, il y a des cons partout. YouTube ne reflète pas la moto. Voilà, filtrez beaucoup ce que vous voyez. Et moi je continuerai à en faire parce que ça m'éclate et je trouve ça hyper intéressant le concept de faire des compilations. Ça fait un contenu qui est infini et il y aura toujours des choses différentes, des choses typiques et atypiques qui vont se passer sur la route. Franchement la franchise est 500, hein, c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. Oui, et c'est ça que je voulais vous parler d'ailleurs. Alors je suis paru sur 100% moto, donc merci beaucoup d'avoir transmis la petite compilation que je t'ai envoyée, mais j'ai beaucoup hésité à mettre sur cette chaîne. J'étais un peu abasourdi quand j'ai vu les commentaires de la vidéo où j'apparaissais. Il y a des commentaires qui disaient 100% moto maintenant c'est de la merde, on voit plus de gens qui pleurent, on voit plus de gens qui sont en colère. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup posté de ce genre de vidéos et voilà, mais moi j'ai vu beaucoup de vidéos dans les catégories motards versus français au quotidien ou versus quotidien, et en fait c'est des situations justement intéressantes, des situations de coupage de route etc, sans s'énerver, où ça avait ce côté prévention quoi, ce côté ouais faites gaffe, il y a des situations improbables tout le temps. Et donc voilà, je te remercie beaucoup à toi en tout cas mec d'avoir accepté de poster une de mes compilations que je t'ai donnée. J'espère que tu continueras à faire la promotion de youtubeurs qui ont une pensée tout à fait positive et qui ne s'énervent pas, parce que c'est vrai que c'est quand même dommage de voir des situations où on voit que des gens s'énerver, se taper dessus quoi. Voilà, c'est pas le but. Bon en tout cas sur ce les gens, je vous laisse ici. J'espère que ce motovlog n'était pas trop long et pas trop chiant. Du coup je vous fais des gros V et je vous souhaite une super bonne matinée, une bonne après-midi, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit. Allez, je vous fais des gros bisous les gens et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao, salut, bye.